Deuxième match de préparation pour le Paris Saint-Germain après la victoire 9-0 sur le terrain du Havre. Cette fois-ci, le PSG accueille Waasland Beveren, une équipe du championnat de Belgique, au Parc des Princes et avec des supporters. Le retour au parc fait vraiment plaisir. La dernière fois que le PSG a joué au parc, c'était lors du dernier match de compétition joué, le match contre Dortmund, gagné 2-0 à huis clos. Cette fois-ci, il y a du monde pour voir cette équipe évoluer. Le quatuor Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria est aligné, avec toujours Bakker au poste de latéral gauche. Kurzawa revient dans le groupe mais est un peu juste pour débuter. Thiago Silva avec Marquinhos en charnière centrale. Kerrer enchaîne à droite et Verratti et Gueye, qui avait joué la seconde période contre le Havre, joue la première ici dans une configuration particulière. Un match qui se joue sur 4 fois 30 minutes, 2 heures de match avec deux équipes différentes à chaque heure, 2 fois 30 minutes pour une formation, 2 fois 30 minutes pour une autre, histoire de donner du rythme à tout le monde. Voilà le contexte de ce match de préparation particulier. Le PSG attaque dès les premiers instants avec un Angel Di Maria toujours inspiré et un ballon qui file devant le but. Nouvelle chance pour le PSG avec ce centre et la reprise de Kylian Mbappé. Le pied est un tout petit peu trop ouvert. Ça passe à côté du but de Waasland Beveren, dernier du championnat de Belgique. Un championnat de Belgique qui n'est pas allé à son terme comme en France, mais Waasland Beveren a été relégué en 2e division. Une relégation contestée par l'équipe belge, mais elle n'a pas eu un très bon niveau cette saison et elle se retrouve en difficulté au parc. Angel Di Maria encore à l'initiative, il a voulu aller au bout de son action et ça passe à côté pour l'Argentin. Toutes les actions sont parisiennes. Le PSG n'a pas l'habitude de jouer des matchs amicaux au Parc des Princes. Le dernier date de 2012 contre le FC Barcelone. C'était le premier match de Zlatan Ibrahimovic sous les couleurs parisiennes. Un retour au parc qui fait donc plaisir. Neymar commence à accélérer, à montrer de bons dribbles. Il ne parvient pas à finir cette action. Encore une chance pour le PSG avec Neymar. Réussi à lancer Mbappé. Mbappé pour un crochet, c'est très bien fait. Le centre et le ballon au fond des filets enfin pour le Paris Saint-Germain. 1-0 avec ce but contre son camp d'Alexander Vukotic. Le défenseur serbe très malheureux sur ce coup-là. Mais il y avait Neymar dans son dos. Il a été inquiété et donc il veut intervenir. Un but contre son camp pour Vukotic et 1-0 très logiquement pour le Paris Saint-Germain. Une action bien initiée par Kylian Mbappé. Tout le monde commence à se mettre dans le bon tempo et ça accélère. Nouvelle passe de Neymar pour Mbappé. Le centre et la reprise à bout portant de Mauro Icardi. C'est sauvé de justesse par Brent Gabriel. Mauro Icardi essaye en bonne position de reprendre ce ballon. Il se sent bousculé. Mais pas de coup de sifflet de Stéphanie Frappard, arbitre habituel en Ligue 1. Nouvelle action avec Mbappé, la talonnade pour Neymar. Et c'est sauvé par le gardien. Le Paris Saint-Germain a beaucoup d'initiatives et développe son jeu. À l'approche de la demi-heure de jeu, une nouvelle chance. Et là, il y a de l'espace à exploiter. La bonne passe pour Mbappé. Le cadeau pour Icardi, le poteau pour empêcher Icardi de marquer. L'action n'est pas finie. Neymar est accroché. Il ne finit pas l'action, mais il y a un coup de sifflet de Stéphanie Frappard. Le pénalty pour le Paris Saint-Germain. Icardi n'a pas réussi à finir son action sur une passe cadeau de Mbappé à bout portant. Il touche le poteau, mais l'action n'est pas terminée. Mbappé pour le centre en retrait. Neymar est vraiment tenu. Une chance donc pour Neymar de marquer, lui qui a déjà réussi un pénalty contre Le Havre quelques jours auparavant. En voici un autre sans problème. 2-0 pour le PSG. Et le but de Neymar tranquille sur penalty. Les supporters du Paris Saint-Germain qui sont au Parc des Princes en profitent. Et ceux qui sont chez eux en profitent aussi. Ils sont diffusés sur un des écrans géants du Parc des Princes. Le PSG qui insiste avec cette nouvelle possibilité pour Kylian Mbappé lors de la deuxième partie de ce match. La deuxième demi-heure. On a changé de côté. Mais ce sont bien les mêmes joueurs sur le terrain. Mbappé ne parvient pas à marquer son but habituel. Waasland Beveren résiste. Mais le PSG réussit ici une très belle action avec encore une passe cadeau pour Icardi. Icardi s'est sauvé sur la ligne par un défenseur. Deuxième chance pour l'Argentin qui a de la suite dans les idées. Encore un sauvetage
presque miraculeux sur la ligne. Mais Stéphanie frappe par accorde un nouveau pénalty au Paris Saint-Germain. Car le défenseur Alexander Vukotic a touché le ballon du bras. Il a marqué un but contre son camp. Il concède un pénalty et il se retrouve exclu sur un carton rouge catastrophique. Match pour le défenseur de Westland Beveren. Et potentiellement un doublé pour Neymar. Neymar ne frappe pas, il décale pour Mauro Icardi. Quelle inspiration de Neymar. Le petit coup mis au point entre les deux et le but donné à Mauro Icardi pour qu'il ait confiance, pour qu'il ait le plaisir de marquer un but. C'est très agréable, très sympa de la part de Neymar, une combinaison bien menée. La première heure de match se termine avec un 4e but, celui de Kylian Mbappé. 4-0 à l'issue de la première heure de match. Kylian Mbappé ne pouvait pas finir sans marquer son but. In extremis, il parvient à glisser le ballon au fond des filets. Tous les attaquants se sont fait plaisir et ont marqué. Même si Di Maria n'a pas réussi à scorer. Mais ça fait 4-0 à l'issue de la première heure. Deuxième heure dans cette configuration particulière. Et c'est le festival Eric Maxime Choupo-Moting. Toute l'équipe du Paris Saint-Germain a été modifiée. Et Choupo-Moting en profite pour s'illustrer. Il efface avec un double contact un défenseur avant de mettre le ballon au-dessus du gardien. Quel but! Le PSG insiste dans la minute suivante avec Draxler. La reprise de Choupo-Moting avec un rebond et c'est dedans. Le doublé pour l'international camerounais en quelques instants. Quel retour du vestiaire du Paris Saint-Germain avec une nouvelle équipe, une équipe fraîche. Cette fois-ci emmenée par Sarabia, Draxler, Choupo-Moting, Kalimundo, Herrera, Paredes au milieu. Kimpembe a le brassard de capitaine à la place de Thiago Silva. L'équipe a changé mais l'efficacité est la même. 6-0 pour le Paris Saint-Germain. Le chrono tourne et les Parisiens sont toujours à l'attaque avec Arnaud Kalimundo, pas en réussite, une belle reprise. Le gardien Brent Gabriel est resté figé, mais c'est le poteau qui sauve Westland Beveren. Il reste à ce moment-là 45 minutes à jouer. L'équipe belge essaye de ressortir, mais c'est très compliqué pour elle. Le PSG encore à l'attaque avec Colin Dagba. Nouvelle action bien menée. C'est dans le dos de Choupo-Moting, mais les Belges ont du mal à se dégager. Ander Herrera tente plusieurs frappes dans ce match. L'Espagnol pas en réussite, c'est encore repoussé. Les Parisiens n'en ont pas terminé avec leur adversaire. Et ils mettent à profit les 4 fois 30 minutes pour bien se préparer physiquement, mais aussi se libérer, se faire plaisir et être en pleine confiance avant les matchs de compétition. Autour de Sarabia de se montrer. L'Espagnol pareil en jambes, même si sa frappe ne parvient pas à battre le gardien. 26 joueurs dans le groupe pour ce match. 25 disputent au moins un morceau de la rencontre. Seul Juan Bernat et Abdou Diallo dans l'effectif des professionnels n'étaient pas présents dans le groupe. Un 7e but intervient à la 93e minute grâce à Loïc Bessot. Il tient la charnière centrale avec Presnel Kimpembe pour la deuxième partie de match. Et il réussit à marquer un but, une fois n'est pas coutume. Un joli plaisir pour lui au deuxième poteau. Il est tout seul, mais il a le réflexe de mettre son pied pour devancer un défenseur plus le gardien. Ça fait 7-0 pour le Paris Saint-Germain grâce à Loïc Bessot. Le PSG déroule parfaitement son match et augmente le score. Une chance de marquer pour Westland Beveren. Il y a eu quelques actions intéressantes, mais surtout ce tir d'Aboubakary Koïta très puissant de très loin. Sergio Rico effleure la balle pour la mettre en corner, non sans qu'elle ait touché la barre transversale. Grosse opportunité pour Westland Beveren, mais l'équipe belge ne parvient pas à marquer un but qui aurait fait plaisir à cette formation. Encore une petite chance avec un ballon récupéré ici par Milosevic, attaquant monténégrin peut frapper, mais encore une belle parade de Sergio Rico, le gardien espagnol bien présent sur sa ligne. Personne ne parvient à marquer de but au Paris Saint-Germain à l'occasion de cette partie. Un deuxième match de préparation bien mené. Le PSG termine avec un score de 7-0 après le 9-0 contre le Havre. C'est parfait. Le dernier match de préparation se déroulera contre le Celtic Glasgow le 21 juillet et après
il faudra attaquer les matchs de compétition. Mais ce match-là contre Westland Beveren est bien réussi avec un score de 7-0 au final.